Je me regarde dans le retour caméra là et je vois que j'ai mis une petite rose noire dans mes cheveux. C'est d'un ridicule, mais d'un ridicule. Mais bon, on va assumer, hein. En fait, je fais cette vidéo cette fois, toujours avec la même bonne humeur, j'espère, pour vous dire que quand on a 50 ans et plus, tu peux toujours exciter un mec. Alors les petits jeunes, hein, ouais, asseyez-vous, écoutez-moi s'il vous plaît. Je pense que, ouais, on peut exciter un homme après 50 ans. À 50 ans, enfin, aux alentours. Aux alentours. Petit aparté, j'ai fait une vidéo hier sur une box Gloria à 14 €, enfin une double box. Et donc il y avait des produits pour les cheveux, un shampoing, et un après shampoing démêlant. Ben franchement ils sont tout doux mes cheveux, mais franchement tout doux. Voilà, je les ai même pas frisés, bouclés comme d'hab. Là ils sont naturels, un bonheur, donc top. Le truc, il valait 35 balles, mais ouais, ça les nourrit, quoi. Parce que tu vois, à 50 ans, en fait, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut, et surtout, on sait ce qu'on veut plus. On n'est plus des petites filles en ce qui concerne l'amour. On veut pas s'embarrasser de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que on a fait des concessions toute notre vie, et ça suffit, quoi. Donc, il faut qu'ils correspondent un petit peu, enfin, majoritairement, à ce qu'on attend. Est-ce que vous avez entendu le boom? C'est la chatte qui a sauté. Bref, on veut plus s'emmerder. Mais on veut pas s'emmerder, on veut que du plaisir. C'est-à-dire, ton chéri, ton copain, ton coup d'un soir, ton sex friend. Oh putain, oui. On peut avoir un sex friend à 50 ans et plus. Il a envie de faire ça, il le fait. T'as envie de faire ça, tu le fais. Et il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à se dire ouais t'es pas avec moi, je veux un mec qui me donne tout ce que j'attends, tout ce qu'il attend aussi. Moi je suis prête à lui donner tout ce qu'il attend, mais je ne veux plus faire de concessions, je ne veux plus manger à 19h05 le soir. Je ne veux plus regarder la même émission tous les jeudis soirs. Je ne veux plus manger des pâtes parce qu'il a faim, alors que moi j'ai envie de manger des sushis. Non, je veux plus ça. Par contre, je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un que j'écoute, quelqu'un qui sait s'occuper de moi, qui a envie de s'occuper de moi. Et à l'inverse, où il y a toujours une part de mystère, où rien n'est jamais acquis. Tu sais, avoir toujours les petits papillons dans le ventre. À 50 ans, plus de 50 ans, je te jure que, en ce qui me concerne, j'ai toujours le même besoin. Ouais. Parce que si tu penses que le feu, tu vois, le feu, l'envie, le désir, c'est réservé que quand on est jeune, tu te trompes complètement. Mais vraiment, tu te trompes complètement. On peut avoir 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans, je sais pas, j'espère que je vais pas changer, en fait. Mais, moi, j'ai toujours le feu pour mon chéri. Et le jour où je l'ai plus, je le quitte. Et le jour où il l'a plus, je lui ai demandé de pas me quitter. Et moi, je suis pas mariée. Je suis pas mariée. Il reste avec moi parce qu'il a envie de rester avec moi. Et vice versa. Et en fait, c'est quelque chose de non acquis. Et tout ce qui est non acquis, on fait attention à le garder. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu tout ce que je te dis dans cette vidéo. Sur le fait de comment exciter son homme ou un homme à 50 ans et plus. Je vais essayer de te l'expliquer dans cette vidéo et je me suis mis un objectif de 5 parties. Ça va, 5 parties? Pas trop long? Tu vois, le désir après 50 ans, c'est une puissance différente. C'est complètement différent. La puissance, elle est beaucoup plus profonde et intellectuelle. On va plus être séduite ou être séduit
par un global, par une attitude, par un mental, par un physique, c'est sûr, mais aussi par l'attirance de l'odeur de la peau, de la fluidité dans la relation, de la non prise de tête, parce que il faut penser quand même que à 50 ans, 55 ans, il y a une forte probabilité qu'un des deux a des enfants. Et quand tu as des enfants, tout change. Il n'y a rien qui se construit ensemble si on ne l'était pas avant. Bref, il faut cette relation, elle est beaucoup plus émotionnellement engagée, mais également intellectuellement engagée. Il faut vraiment qu'on s'apporte des choses, que ça soit physique ou mentale, mais également une intelligence familiale, sociale et complice, complice. Il faut qu'on puisse regarder. Alors là, je suis en train de te dire ça alors que j'ai mis des lunettes. Tu sais pourquoi j'ai mis des lunettes? Parce que ça me gêne un petit peu de parler d'excitation en te regardant dans les yeux. Donc je suis plus à l'aise avec des lunettes. Alors que tu me reconnais, hein, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, je sais qu'on me reconnaît. Ce qui est sûr et certain, c'est que ton corps, il a changé. Et oui, t'as plus le corps d'une femme de 20 ans. Ça, c'est évident. C'est une évidence, je t'apprends rien. Mais en tout cas, il faut aussi comprendre que ta confiance, elle a vachement grandi par rapport au temps, par rapport aux expériences, par rapport à ce que t'as vécu, ce que t'as vu, ce que t'aimerais voir aussi. Et donc, bah ouais, faut que tu t'assumes, faut que t'assumes ton corps de femme de 50 ans, 55 ans, 60 ans. Pour avoir beaucoup discuté avec ça, parce que j'ai beaucoup plus d'amis masculins que féminins, ils m'ont tous dit que c'est sûr que le physique d'une femme de 50 ans n'est pas aussi attirant. Enfin, c'est pas les mêmes canons de beauté qu'à 20 ans. Mais en tout cas, ce qui est vachement attirant, c'est l'assurance qu'on dégage, le charisme qu'on dégage, les formes que l'on montre, les cicatrices, les histoires, mon mec, il est fou de mes petites pattes doigts, là. Quand je souris, qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Moi, pas moi en tout cas, pas moi. Moi, je les aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que la vie, elle est bien faite. Et t'as la tête de ton vécu. Hein. T'as la gueule de tes casse-gueules. Et t'as aussi les charmes de tes réussites. Tu vois, ce qui excite un homme quand t'as une quinca ou un quinca, ou ce qui va exciter une femme aussi, parce que je m'inclus, c'est pas un corps, c'est une présence, un charisme. Et tu vois, t'as envie d'avoir en face de toi quelqu'un qui est droit sur ses deux pieds, la tête haute, qui s'assume. Tu veux plus un autre enfant. Non, à 50 ans, tu veux plus un autre enfant. Tu veux pas un corps parfait parce que tu l'es pas toi-même parfaite. Tu as subi les dommages du temps. Donc, c'est bien que l'autre, il ait fait pareil. En fait, comme ça, c'est mis sur un pied d'égalité. Tu vois? Non, tu recherches vraiment une présence, quoi. Tu recherches quelqu'un qui est là. Voilà, je suis là pour protéger, je suis là pour assurer la suite. Je suis un bonhomme, quoi. J'ai une bonne forme. Voilà, moi, je sais tout faire. Enfin, j'ai appris plein de trucs et je vais le partager. Voilà, j'ai appris plein de trucs et je vais les partager avec toi. Tu vois, un mec, ce qu'il cherche, c'est une femme qui est complètement à l'aise dans sa peau, qui prend son temps et qui sait captiver. Ah, c'est pas évident hein, de savoir captiver. Hein. Et pour savoir captiver, j'ai changé de position parce que j'étais trop au soleil. Mais en fait, là, je me casse un peu la binette. Mais bon, là, l'expression de quinca, casser la binette. Voilà, en fait, une femme qui est à l'aise dans sa peau, captivante et qui sait ralentir. Pourquoi je te dis ça? À l'aise dans sa peau, c'est-à-dire une femme qui va pas toujours être sans cesse en train de lui demander
est-ce que je suis bien là? Attends, je sors pas, je suis pas maquillée. Est-ce que je suis pas trop grosse là-dedans? Enfin, tu vois, une femme qui sait, en fait, comment enfin, ce qui lui va, voilà. C'est, ou dans les vêtements dans lesquels elle se sent à l'aise, le maquillage ou pas, qu'elle assume. Une femme qui s'assume. Captivante, c'est vraiment dans tout ce que tu as appris et dans tout ce que tu as à apprendre à l'autre. Lui, il a eu une vie, il connaît plein de choses. Il va partager plein de choses avec toi. Et toi, si tu es là, toujours, je sais pas pourquoi je bouge, hein, je sais pas. Et si toi, tu es là toujours dans l'écoute et pas dans le partage, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Lui, il veut continuer à apprendre, il veut continuer à comprendre. Et donc, si tu manques de culture générale ou autre, à toi de lire des bouquins, de quand il te parle d'un sujet, de t'intéresser à ce sujet s'il t'intéresse, parce que tous les sujets le concernant ne t'intéresseront pas forcément. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui t'intéresse, il faut que tu creuses un petit peu plus. Et lui aussi d'ailleurs, hein. À cet âge-là, on a chacun nos trucs, chacun nos passions, chacun nos sports, chacun nos curiosités, tu vois. Pour captiver un mec, pour le séduire, il faut lui montrer que t'as pas forcément besoin de lui pour les choses pratiques, que t'as besoin de lui, que tu es avec lui juste parce que t'as envie d'être avec lui. Et parce qu'il te plaît et parce que tu l'aimes ou parce que tu as envie d'en faire plus que un petit copain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. De pas prendre le mec pour un porte-monnaie ou un truc comme toi, t'aimerais pas qu'on te prenne pour un porte-monnaie ou un truc pratique qui sait faire à manger, tu sais. Ah. Pourquoi je te dis ralentir? C'est intéressant comme notion. Moi, j'ai beaucoup de mal avec elle parce que je suis une speed. Mais c'est très important si tu veux séduire un homme à ton âge, de ralentir. Il faut laisser le temps au temps. Il faut que tu apprécies chaque instant parce que tout ce qu'on a vécu avant 50 ans, c'était toujours dans le speed, toujours à courir après ci, après ça, lui montrer complètement autre chose de la vie. C'est très intéressant et très sensuel. C'est de prendre le temps d'apprécier ce que tu es en train de vivre avec l'autre. Tes atouts vont être le regard, la lenteur et l'intention. La lenteur, je viens de t'en parler. Prendre le temps de vivre chaque chose. L'intention, c'est-à-dire que tu agis. Il faut que je trouve un exemple. Il faut que tu agisses. Si par exemple tu as envie d'un baiser, tu vas le chercher. Tu vas le chercher pas forcément frontalement, mais tu vas le chercher. Tu vas t'engager dans chaque action. Si tu veux lui faire plaisir, tu vas bouger. Si tu as envie de l'exciter, tu vas aller dans l'intention. Tu vas pas espérer qu'il le devine en fait. Non, faut y aller. Faut y aller subtilement, c'est sûr, mais faut y aller. Et le regard, mais c'est ta puissance le regard. Tu lui dis bonjour, tu comptes dans ta tête 3 secondes juste en le regardant et tu passes à autre chose. Au restaurant, t'es pas obligé de parler. Regarde-le dans les yeux pendant quelques secondes et après tu plantes ta fourchette. C'est puissance. Et c'est Laisse-moi des commentaires si ça marche. Je te promets qu'un simple regard bien posé peut créer beaucoup plus de tension que de montrer ton décolleté. Fais-moi confiance. Je l'ai fait. Est-ce que tu vois à 50 ans, en fait, on ne cherche pas à plaire. On est complexé et tout. Par contre, on va chercher, en tout cas en ce qui me concerne, à capturer celui qui regarde vraiment. Je vais chercher à capturer le regard et le fait que l'homme s'intéresse à moi et soit excité par ces petits riens qui font le bonheur, des petits riens qui font l'excitation, une excitation de malade. Je vais aller dans une autre partie pour t'expliquer les gestes qui excitent vraiment un homme. Je m'éclate à faire cette vidéo en fait. J'espère que toi aussi.
C'était la partie 2. Je suis nulle, moi, dans ces trucs-là, avec les parties, les trucs comme ça. Bon, c'est la partie 2. Je te parlais de la lenteur. Eh ben, on y arrive. Quand tu parles et que tu veux l'exciter, tu parles lentement. Moi, j'ai un peu du mal. Mais fais attention à ça. Tu vas voir que c'est magique. Marche lentement. C'est excitant, une femme qui marche lentement. Et surtout quand tu te penches. Penche-toi lentement. Il a le temps de te regarder en fait. Et essaie de parler avec un petit sourire, un léger sourire coquin. Comme si tu allais annoncer une blague et que tu te retiens. Et si tu pouvais lui chuchoter un petit truc à l'oreille, même anodin, même si tu as juste envie de chocolat, ce serait un truc plus. Parce que le contact du souffle dans ces parties-là, essaye, de toute façon, t'as rien à perdre. T'as tout à gagner. Au pire, une tablette de chocolat. Laisse planer des silences. Et pendant ces silences, tu le regardes dans les yeux quelques secondes. C'est déstabilisant. Pour lui, hein, pas pour toi. Ce serait bien aussi que t'aies un petit humour sensuel. C'est super difficile à expliquer parce que ça doit venir un petit peu spontanément et faut pas trop du tout, faut pas du tout que c'est l'air préparé, calculé, etc. Mais du genre, j'ai chaud là, pas toi? Non, on a dit on parlait doucement. J'ai chaud, pas toi? Tu veux que je t'aide là ou tu préfères continuer à me regarder? J'espère trop que t'as apprécié le fait que je change de décor régulièrement. Je vais arriver à la partie 3. On va essayer de faire des parties quand même pour être un peu structuré. Donc la partie 3, ce serait, j'appellerais ça, faire rayonner ton corps, ton énergie. Ouais, un petit peu, tu sais, comme quand on dit, les gens, cette personne, elle est solaire. Tu sais pas comment l'expliquer, mais elle est solaire, quoi. Et ben, en fait, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut rayonner. Et lui aussi, il peut rayonner, hein. Lui aussi, il peut être solaire. Moi, je parle au féminin parce que je suis une femme. Mais ça s'adresse à les hommes qui regardent. Si il y a des hommes qui regardent mes vidéos, évidemment, mettez-les au masculin. Ça marche tout pareil. Nous, on recherche ça, tu vois aussi. On recherche à ce qu'on nous excite. Mais carrément, moi, j'ai pas honte de le dire. Mais vraiment pas honte. Tu vas prendre ton temps et me choisir, ou si tu as déjà, c'est encore mieux, un parfum léger et chaud. Quand tu veux exciter quelqu'un, il faut réveiller tous ses sens. À chaque fois qu'il sentira cette fragrance, ça va l'exciter, ça va le ramener direct à toi, parce qu'il y a que toi qui as cette odeur. Et en plus, ça va exciter un de ses sens. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à l'exciter. Donc, on va exciter un autre de ses sens, qui sera l'odorat. Après, si on veut aller sur l'excitation du visuel, un truc qui marche à tous les coups, c'est croise lentement tes jambes. T'es pas obligé d'en faire des tonnes, t'es pas obligé de faire ta Marilyn, mais tu croises tes jambes normalement, mais sauf que tu y mets plus de lenteur. Voilà, comme si t'avais une phlébite. Ouais, comme si t'avais une phlébite, c'est bien ça. T'as mal aux jambes et donc tu les croises lentement pour pas te faire mal. Je suis en train de croiser les jambes en même temps que je te parle pour m'imaginer comment on peut le faire lentement et je te jure, c'est super simple. Et puis, te touche les cheveux d'un air dégagé, genre c'est normal. Et tu verras que même si lui il le fait, s'il se touche les cheveux comme ça, tu vas voir que ça va te faire un truc à toi aussi. Quelqu'un qui a des cheveux courts et qui les remonte comme ça, c'est super sensuel quand c'est fait doucement, langoureusement. Tu savais que ta voix, il fait chaud, mais tu peux pas imaginer, il doit faire à peu près 35 à 38 degrés là. La voix, elle a beaucoup d'importance. Il faut qu'elle soit posée, douce. Et si elle pouvait être un petit peu grave, c'est encore plus excitant pour un homme. Faut que tu occupes l'espace. Faut que tu sois là. Mais pas trop là. Tu peux passer, montrer tu es là, mais pas être relou, pas être chiant, pas être tout le temps là. Lui laisser aussi de l'espace à lui. Un homme mature, il sera 10 000 fois plus touché par l'expression de ton plaisir que par le fait que tu fasses tout pour lui plaire. Pour faire simple, il sera beaucoup plus touché de te voir exprimer un plaisir qu'il te donne plutôt que une femme
qui va tout faire pour lui plaire, pour faire ce qu'il a envie. Ne te focalise pas sur lui, parce que lui, un homme mature, eh ben c'est super important pour lui de s'affirmer en tant que donneur de plaisir. Et ouais. Tu sais, l'excitation, c'est pas dans tes seins ou dans tes fesses, c'est le moment où tu lui fais oublier le reste du monde. Waouh. On va parler d'intimité dans l'intimité. Faut te montrer volontaire, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas te montrer pressé. Rappelle-toi, reste sur la lenteur. Et le fait que chaque geste, chaque caresse, elle est meilleure quand elle est lente et langoureuse. C'est de la sensualité. Tu vois, tu peux lui proposer un massage. Tu peux lui demander aussi ce qu'il aime. C'est pas courant, je trouve. Quand j'étais jeune, jamais j'aurais eu l'idée de séduire quelqu'un comme ça. Alors qu'aujourd'hui, franchement, c'est ce que je fais. Donc, propose-lui un massage. Demande-lui ce qu'il aime. Et surtout, tu le fais sans aucun tabou. Qu'il se sente à l'aise, que ça soit fluide entre vous, que vous puissiez échanger sur ce que vous aimez, sur vos désirs, sur ce qui vous plaît. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner beaucoup en termes de plaisir. Et encore une fois, le fait de ne pas être pressé, d'être à l'écoute de l'autre, eh ben on se sent plus aimé et donc on prend plus de plaisir dans le plaisir. Il faut que tu puisses lui offrir un moment sensuel sans attendre de performance, sans le stresser. Tu vois, que ça soit naturel, que ça soit sans stress, que ça soit lent, langoureux, que du plaisir. Pas de résultat forcément, tu vois, un bon moment. Après, moi ça j'aime bien, mais c'est aussi de faire des petites surprises inattendues. Par exemple, avant de partir, tu vas lui glisser un petit truc dans l'oreille, juste avant de partir au travail. Ou alors, tu vas lui faire un massage où il s'attend pas, en fait. Ou tu vas mettre une tenue sexy pour lui, mais dont il n'a pas l'habitude. Hésite pas à créer des surprises, surtout dans les moments de routine, les moments quotidiens, à table. Je sais pas, glisse-lui un petit cœur sous son verre, ou même dans sa purée, tu sais, tu lui fais un cœur. Et puis tu mets du jus dedans. Partie 5, très important. Ça a pas l'air et c'est pas facile, mais redeviens la femme que tu es. Tu vois, celle que tu es vraiment. Pas celle dont tu es devenue, pas ce que tu es devenu. Redeviens la femme que tu es. Faut que tu te trouves belle. Oui, il faut que tu te trouves belle. De toute façon, tu auras une beauté en toi, quelle qu'elle soit. Il faut que tu te trouves toi-même désirable, toi-même attirante. Il faut que tu t'aimes pour qu'on t'aime. En fait, là, je suis sérieuse, mes lunettes. En fait, si tu veux le réveiller, il faut peut-être que tu commences par te réveiller toi-même. T'as vu, j'ai pris une voix grave, posée. Il me manque un peu la lenteur. Je la refais. Si tu veux le réveiller, commence par te réveiller toi-même. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir 20 ans pour le faire frissonner. Tu as juste besoin d'être toi à 50 ans. Et ça, il n'y a aucun gamin qui peut le copier. Aucun. Hey, j'oublie toujours de te le dire, mais je commence cette chaîne. Est-ce que tu peux t'abonner, liker, commenter? T'embrasse. T'auras fait ta BA.